Attention, Microsoft annonce 3 Xbox entièrement customisées. La première, c'est une Wonder Woman BDSM. La deuxième, c'est une Chevalier d'Or du Taureau Amazon. La troisième, c'est la Xbox Mackerel, celle qui met au tapin toutes les autres et qui donne tout son sens au mot Xbox Game Pass. Évidemment, ce JT Comics est dédié à Chadwick Boseman, décédé cette semaine à 43 ans. C'est trop tôt, des suites d'un cancer du côlon, donc qui a été décelé en 2016, ce qui veut dire qu'il a tourné entre 6 et 8 films avec un cancer évoluant du stade 3 au stade 4, dont des blockbusters qui sont, même s'ils sont sur fond vert, éprouvants à tourner pour les acteurs. Et au-delà de sa carrière, au-delà du symbole culturel qu'il représente en ayant incarné Black Panther, je trouve ça inspirant. Non pas que je pense que tous les malades doivent faire comme lui, je suis pas malade donc je me garderai bien de dire à quelqu'un qui lutte contre un cancer comment est-ce qu'il doit vivre sa maladie, mais juste je trouve ça ironique quand on a des clowns qui te disent que porter un petit masque en tissu ça leur donne des maux de tête et une hypoxie, en plus d'être relié à la 5G et aux reptiliens, et qui t'explique sérieusement que le porter même 5 minutes pour faire des courses c'est impossible. Donc de la part d'un loup blanc, Chadwick forever. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est déjà le 260e JT Comics, c'est la rentrée, c'est l'anniversaire de la chaîne qui fête ses 5 ans cette semaine, mais vous pouvez déjà noter sur vos agendas que pendant l'année scolaire comme pendant les vacances, le mercredi c'est le jour du commis, et sans plus attendre on passe aux news de la semaine. Revendiqué. Petite précision pour tous ceux qui n'ont pas Adblock et qui n'ont pas dû comprendre pourquoi au début du JT de la semaine dernière, je m'en suis rendu compte hier, il y a une pub, je ne me suis pas renié, je n'ai pas renié tout ce que je dis sur la monétisation depuis des années maintenant, je la trouve toujours aussi ingrate, je n'ai jamais compté dessus et c'est pour ça que je ne l'ai jamais activé. C'est juste que les robots ont reconnu la bande-annonce de Batman et particulièrement ce moment où il répond avec calme et sérénité à cet homme qui fête Halloween et qui lui demande s'il n'a pas un dragibus. Donc il y a une pub pour Zalando, voilà, et c'est ça que j'apprécie pas, je trouve ça aussi pertinent qu'une bière sans alcool, j'aurais préféré par exemple qu'il y ait de la pub pour le système de précommande du prochain Geek le Mag sur KissKissBankBank en réduction en plus, il y aura tout un dossier notamment sur la saison 2 de The Boys qui commence dès vendredi sur Amazon Prime, et en plus il y a une interview d'Eric Kripke, donc qui est le showrunner, un producteur, réalisateur, qui est complètement amoureux du comics, et je vous rassure, ils ne m'ont pas payé pour dire ça, ils m'ont eu au nom du dossier qui s'intitule Fuck You Superman. Par contre, la rentrée va signer le grand retour du jeu de société sur la chaîne, et Philibert compte responsoriser une nouvelle soirée, c'est plus un sculpture au point puisque le concept évolue comme un petit Pokémon et ça devient le commis joueur. On garde quand même la même équipe, vous inquiétez pas, on va jouer à un jeu Marvel qui a 4 personnages dont un qui me va particulièrement bien au teint, je vous en dis pas plus, je vous laisse deviner ça dans les commentaires et je vous en reparle très vite, ça sera le jeudi 17 septembre. En attendant, merci à Philibert de nous refaire confiance et pour le coup, foncez, je vous mets le lien dans la barre de description sur le site, ils ont fait toute une sélection de jeux spécialement dédiés aux fans de comics avec un petit troll, moi qui me fait rire à chaque fois, je vous laisse aller voir. Le pneu du marais. Rien à voir avec du drift entre mecs dans le 4e arrondissement de Paris, non, c'est la news insolite de la semaine, vous le savez peut-être, DC et Marvel mènent certaines batailles en dehors de leur gros crossover et plutôt devant les tribunaux en essayant de protéger leurs marques, leurs appellations, leurs super-héros, leurs bébés. Et cette semaine, DC a perdu contre la société Transamerica Tires qui commercialise un modèle de pneu intitulé Swamp Thing, tout attaché avec un code de couleur assez évocateur. Et la légende dit que l'empreinte des pneus est faite à partir de la chevelure d'Alan Moore pour pas rester embourbé chez des types qui te volent tes licences. Et en tout cas, le PDG de Transamerica Tires doit être fan de comics puisqu'il a une filiale qui s'intitule Venom Power. Jake Copier. Et avant d'entamer le mois d'Inktober qu'il a créé, Jake Parker va devoir traverser le très chaud mois de septembre-asier puisqu'il est accusé d'avoir plagié, et ce seulement sur la base d'images promotionnelles et d'un feuilletage au ralenti, le livre d'art d'Alfonso Dune pour son Inktober All Year Long, toute l'année, qui est censé paraître le 15 septembre prochain. Certains disent que c'est absolument n'importe quoi, que simplement à partir d'un feuilletage ralenti, le type crie au plagiat alors que les fondamentaux d'art sont tous les mêmes. Sauf qu'on pourrait justement dire que justement, il est déjà arrivé à trouver un grand nombre de similitudes à peine à partir d'un feuilletage ralenti et d'images promo. Et attention, pas sur les fondamentaux, ne soyons pas ridicules, Alfonso Dune n'essaie pas de privatiser le fait de poser une mine sur du papier, non, c'est dans la structure profonde, dans
le phrasé, dans le découpage, dans le chapitrage, hein, c'est troublant, ça va même jusqu'à certains schémas et certaines techniques similaires, alors que ces techniques, il ne les utilise pas forcément, Jake Parker. C'est troublant, hein, et posons-nous la question, pourquoi est-ce qu'on a tous eu dans notre scolarité un prof qui nous a marqué? Eh bien parce que pour un savoir similaire, il existe environ 1000 façons de l'enseigner. Alors moi, Jake Parker, je le suis de près, j'aime bien ce qu'il fait, hein, et là, j'avais entendu dire dans l'émission Creator at Large qu'il fallait justement trouver le bon équilibre entre l'artiste et le businessman, hein. Il avait viré beaucoup quand même au businessman, il avait pris un agent pour le représenter, jusque-là, il n'y a rien de ouf, hein, mais il avait aussi cherché à privatiser complètement, hein, le thème Inktober, hein, soi-disant pour pas que ça tombe aux mains des fachos. Donc il a décidé de déposer le concept et il a mis des avocats sur le coup qui traquent tous ceux qui utilisent la marque Inktober, notamment les marchands de fournitures d'art, eh bien sans lui demander la permission, sans verser des royalties, eh bien ils sont attaqués en justice. Méfiez-vous, même les artistes, hein, du titre que vous donneriez à un artbook que vous souhaiteriez financer sur Ulule par exemple, qui serait tiré de tous vos dessins d'Inktober, faut se méfier, faut faire attention. Dans le communiqué, il avait même déclaré « J'encourage tous les artistes à protéger leur créativité et chaque artiste a le droit de protéger les créations sur lesquelles il travaille dur. » Certains trouvent des alternatives à Inktober, le Drawtober, le Witchtober, hein, parce qu'ils se sentent un petit peu lésés, qu'ils ont l'impression de faire fructifier et d'enrichir la marque de quelqu'un d'autre avec leur travail à eux. Jake Parker connaissait le travail d'Alfonso Dune puisqu'il en avait fait la promotion sur le compte Inktober, tout ça avec un lien en affiliation, donc il s'était déjà fait des sous sur les livres de Dune qu'il avait vendus, et là il a répondu aux allégations en disant qu'il n'y avait absolument aucun plagiat, mais que vu la situation juridique qui pouvait se tendre, il était obligé de repousser avec son éditeur la sortie du bouquin, et il en profite quand même pour remettre une petite couche, il peut rien dire, hein, donc il en profite pour remettre une petite couche pour le Inktober dans la liste de mots est paru. Business is business, et c'est une affaire à suivre. Orange Arachnid. Grosse révélation puisque l'enseigne Forbidden Planet fête ses 42 ans et organise pour l'occasion une petite sauterie virtuelle avec des guests d'exception. On parle quand même de Brian Bolland, de Dave Gibbons, de Mark Millar, de DMC, de Simon Pegg, de Kevin Smith, tiens, de Michael Moorcock quand même, hein, et notamment il y a aussi Jonathan Ross, qui est un producteur qui a réalisé un documentaire sur Steve Ditko et qui a eu la chance que l'artiste lui ouvre ses portes, alors qu'il était un petit peu reclus, en tout cas qu'il n'aimait pas trop parler de son époque Marvel, et quand il a sorti une pile, hein, de ses travaux, hein, il est tombé sur un Amazing Fantasy 15, et là l'artiste l'a pris et lui a dit « Vous savez qu'ils se sont plantés sur les couleurs quand j'ai dessiné ça pour la première fois, quand j'ai conçu le costume, j'ai indiqué qu'il était orange et violet. Spider-Man orange et violet, alors pourquoi est-ce que finalement ils sont partis, hein, sur du bleu et du rouge? Est-ce que c'est pour pas que ça soit trop flashy? Est-ce que c'est pour venir un petit peu rappeler le code de couleur de Superman? Est-ce qu'ils se sont tout simplement trompés, un petit peu comme ils l'ont fait pour Hulk à la base? Peut-être que l'imprimeur voulait aussi rester sur des couleurs primaires. En tout cas, il faudrait pas que Funko Pop entende ce que moi je pense être une grosse révélation quand même pour tous les fans du tisseur, qui n'a jamais été dite auparavant, hein. Sinon ils vont nous sortir encore une gamme exclusive à 50 balles la pop. Et je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Teasing. Un peu d'effeuillage crapuleux fait pas de mal, hein, ça mettra un petit peu de baume au cœur en cette période de rentrée. On commence avec Clayman, l'artiste, qui a déclaré que la maxi-série, hein, en 12 épisodes, hein, consacrée à Batman et Catwoman n'avait pas été jetée à la boue par DC, hein, et qu'au contraire, donc ce qui devrait servir de plus ou moins de conclusion, hein, donc au run de Tom King sur Batman, puisqu'il a été l'artiste, hein, a été débarqué prématurément, était bien en cours de façonnage. Il s'appelle Raph Grassetti, hein, il est game designer sur God of War entre autres, hein, il est célèbre aussi sur les réseaux sociaux pour redesigner, hein, les super-héros et vilains des univers DC et Marvel, hein, et ça nous fait rêver, ça doit faire un petit peu chier quand même les game designers qui travaillent sur des projets DC et Marvel tellement il met la barre haute, et là il a teasé un projet dans l'univers de Batman Beyond qui s'intitulerait L'Intrus, un court-métrage, une animation en tout cas. Moi j'espère que c'est un court-métrage, mais c'en est peut-être pas un, hein. La légende ça dit Bruce Wayne n'est plus des nôtres, ça fait maintenant un moment qu'il est parti, il nous a laissé un présent, une sentinelle de son calibre qui assure son héritage, c'est cette histoire. Bientôt, hein, et apparemment Batman a aussi laissé une cape en guise de présent, assez étrange, mais en tout cas je suis ultra chaud quoi que ce soit. On termine avec un aperçu de ce qui aurait pu être et de ce qui sera forcément, puisque les concept artistes David Masson et Houston Sharp ont teasé le Swamp Thing, donc du projet avorté de Justice League Dark de Doug Liman, un Swamp Thing magnifique, hein, grand,
mystérieux, effrayant, hein, mais d'une beauté effrayante justement. Et on a aussi vu Constantine enfin, hein, s'il est peu impliqué dans la campagne, hein, qui appelle à sauver son comics de niche, hein, c'est parce qu'il est en doggy style, hein, avec probablement une fan d'Harry Potter, mais lassé un petit peu de la baguette de Suro. Et là on comprend que ça aurait été un film rated R, hein, donc peut-être que c'est ça qui a qui peut gêner la Warner, hein, notamment sur le cul, hein, c'est que on voit Clarion, hein, donc le petit garçon possédé, fan de magie noire en tout cas, hein, qui regarde et qui apparemment, selon Houston Sharp, hein, attendrait son tour et ça serait une prostituée hardcore. Et un aperçu de ce qui se fera, hein, puisque en toute subjectivité, je pense que Comics Initiative vient de lancer hier soir sa campagne la plus incontournable, la plus indispensable, hein, à voir, hein, une campagne dédiée à Alan Moore avec 3 œuvres inédites en VF à ce jour, des œuvres qu'il a fait chez Avatar, hein, donc Suburban Romance, Light of Thy Countenance et son Writing for Comics qui vient explorer le médium qu'il a contribué à révolutionner, hein, ça se fait avec trois couvertures magnifiques dont 2 de Laurent Lefebvre. Moi j'ai pris celle qui est Kickstarter exclusive, hein, 40 €, bon ça va, c'est quand même respectable pour 3 œuvres d'Alan Moore et je trouve que cette couverture exprime bien la contradiction, hein. La contradiction elle est en n'importe quel être humain, mais j'aime les contradictions d'Alan Moore, hein. Il a participé à l'industrie du comics qu'il a aimé, hein, qu'il a fait fleurir quasiment toute sa vie, hein, et en même temps il l'a détesté aussi, hein. Il a aussi fait les plus belles histoires qui soient, notamment Miracle Man qu'il a renié, hein, normal. Je préfère ces contradictions là, hein, qu'un gros fils d'up comme Bob Kane, hein, qui crée Batman, donc à propos de justice, de vengeance, hein, et qui laisse crever le co-créateur, le vrai, hein, légitime de son personnage, celui qui en a fait ce qu'il était, hein, pendant que l'autre il se pavanait dans ses millions. Et bien Bill Finger a crevé dans une fosse commune. Voilà, dès que je peux le rappeler, je le dis. Bref, la campagne a commencé et je vous mets le lien dans la description. Je peux que vous conseiller de foncer dessus. Alessandro Vitti, le comics coécrit par Kenny Reeves et Matt Kindt, change de dessinateur puisque Alessandro Vitti ne pourra pas, dû à un problème personnel, assurer les dessins des 3 tomes de Berserker. Il est remplacé par l'artiste Ron Garney, hein, et le comics est déjà proposé en précommande sur Kickstarter. Alors c'est une usine à gaz, c'est à s'y perdre, hein, le truc. Il y a plus de paliers que sur le OnlyFans, une vendeuse de news au rabais. Ça commence à partir de 50 $, 45 $ si vous commandez aujourd'hui en early bird, hein, ne traînez pas, et ça va jusqu'à 2499 $, hein. Ça c'est si vous voulez déjà le comics dans une boîte platine, hein. Je crois que c'est limité à 50 exemplaires et en plus avec un print qui sera signé par Kindt, par Garney et par Kenny Reeves, hein. Et si vraiment vous êtes à 1500 balles près, vous pouvez aussi avoir l'autographe de Kenny Reeves dans le palier à 1000 balles, hein, bande de 100 dents. Ouais, le truc que j'ai trouvé complètement dégueulasse, hein, c'est que dans le communiqué pour annoncer le changement d'artiste, il n'est fait mention nulle part, 0 fois, ce boob, hein, de Alessandro Vitti, et je trouve ça d'un point de vue humain un petit peu dégueulasse, de la part de Boom Studio, puisque ils avaient déjà montré des planches de l'artiste et que peu importe vraiment la raison, hein, moi du coup je suis allé discuter avec lui, mais peu importe la raison pour laquelle il pourrait se sentir floué, l'éditeur, ils auraient pu faire bonne figure et dire bon tant pis pour Alessandro Vitti, bonne continuation, mais maintenant c'est Ron Garney, puisque si vous voulez que Ron Garney rejoigne Matt Kindt et Kenny Reeves, il faut bien qu'il y ait un poste qui se libère dans cette configuration. Lisez, cette semaine, je me suis fait un petit plaisir, hein. Je suis allé ressortir puisque c'est Matt Reeves, hein, le réalisateur de The Batman, qui a dit que le Batman Ego de Darwyn Cooke avait servi d'inspiration au film, donc je me le suis relu, hein. J'ai relu tout le Deluxe, il y a aussi un truc sur Catwoman, enfin il y a plein de choses, et je trouve ça cool déjà, hein, qu'il ait cité ce comics qui est un dialogue entre Bruce Wayne et le Batman, hein, alors que le chevalier noir de Gotham est épuisé, blessé, et donc ça vient faire une espèce d'introspection qui vient explorer le traumatisme originel, les méthodes du justicier, ce qu'elle coûte également, hein. Je trouve ça intéressant, même si j'ai très peu confiance quand quelqu'un cite un comics en promotion, qu'il soit réellement dans l'adaptation. Mais si ça permet à quelques lecteurs de découvrir les traits magnifiques de Darwyn Cooke et son scénar qui tient très bien la route, je trouve ça cool. D'ailleurs, hein, les prix, depuis qu'il a annoncé ça, les prix de l'édition originale sur eBay ont augmenté. Il y en a qui le proposent à 100 balles, hein, c'est complètement fou. La vidéo sur Oxbox débarque ce dimanche, hein, promis. Donc le numéro 4 sort là demain aussi. Dimanche, vous avez la vidéo explicative du numéro 3 et ensuite il y aura la fameuse conclusion. J'ai aussi lu et relu, hein, surtout le transcript de mon interview. J'ai eu l'honneur d'être interviewé sur le blog de Bruce Lee
Lee par monsieur Alex Nikolavitch. Alors j'ai joué le jeu, hein, c'est les 5 ans de la chaîne, c'est pas forcément pour ça qu'il m'a interviewé, mais voilà, j'ai pas fait de FAQ, mais c'était l'année dernière ça, mais là voilà, je me suis amusé, j'ai répondu en long, en large et en travers, je me suis un petit peu livré, je me suis beaucoup amusé, c'est un vrai plaisir d'être interviewé par monsieur Alex Nikolavitch, qui est un traducteur de renom, un auteur aussi, hein, un petit dessinateur aussi. Je vous mets le lien dans la description, hein, donc dites-moi aussi ce que vous avez lu dans les commentaires, hein, et j'espère que vous avez lu dans El Bando del Pueblo le one shot qui opposait cette semaine, hein, donc Jonah Hex à Star-Lord. Voilà, je vous ai fait une fin un petit peu comme j'avais fait pour le Batman versus Punisher, mais elle me plaisait, hein, donc c'est Alric qui dessine, moi qui scénarise, et il me tarde surtout de scénariser celui de la semaine prochaine puisqu'il oppose Nick Fury à Lex Luthor. C'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu, vous êtes de plus en plus nombreux à le regarder, à vous abonner, hein. Merci pour vos pouces bleus, vos partages, hein, vos tweets, vos retweets sur Facebook, dans les stories Instagram, je me régale à voir vos petits setups, vos petites habitudes. Quand est-ce que vous regardez le JT? Il y en a c'est le matin avec un café, il y en a c'est le midi, il y en a, bon c'est très marrant. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, même avec un petit peu de retard. Là j'ai accumulé un petit peu de retard sur les réseaux sociaux aussi, hein, tous ceux que j'ai cités. N'hésitez pas à venir aussi sur le Discord, hein. On sait que la rentrée des fois ça peut être un petit moment où on déprime, hein, et sur le Discord il y a un canal qui s'appelle Besoin de parler, où on est là, hein, tous ceux du Discord, ou sinon si vous voulez parler un petit peu plus en seul à seul, tous mes réseaux sont absolument ouverts. N'hésitez pas, hein, je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous dimanche pour du X en clair, et sinon la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Ah, le chef Raoni a été testé positif au Covid. En même temps, lui, tu peux lui mettre tous les masques que tu veux, ça ira pas. Ouais, c'est vrai, elle était facile, celle-là, il me l'a offerte sur un plateau, on peut dire.